Aujourd'hui, c'est l'indépendance de l'Angola, donc joyeuse fête de l'indépendance à mes Angolais. Si l'Angola a pu avoir son indépendance, c'est en partie grâce à une figure emblématique de l'Angola qui est Mario Pinto de Andrade. Il est aussi l'un des fondateurs de la MLPA, Mouvement populaire de la libération de l'Angola, et c'est aussi un proche d'Amilcar Cabral qui lui a dédié sa vie à se battre pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, mais je parlerai de lui un peu plus tard. Homme politique, poète, c'était un homme doté d'une énorme sagesse qui a dédié sa vie pour l'indépendance de l'Angola et il est arrivé. Mario Coelho Pinto de Andrade, né le 21 août 1928 à Golungo Alto, en Angola, était un poète ainsi qu'un homme politique angolais. Il a activement œuvré au mouvement anticolonialiste africain et angolais et on lui doit la création du MPLA. Il poursuit ses études primaires et secondaires de 1939 à 1943 à Luanda. En 1948, il part étudier la philosophie classique à l'université de Lisbonne. Là-bas, il croise Amilcar Cabral, Eduardo Mondlane, ainsi que Marcelino dos Santos. Dans les cafés de la place du Chili, il crée le MAC, mouvement anticolonialiste, qui devient actif en s'opposant au régime colonial portugais en Angola. En 1956, ainsi que d'autres membres fondateurs, il crée le Mouvement populaire de la libération de l'Angola, abrégé MPLA. Il est son président de 1960 à 1962 et il quitte le MPLA en 1974. Il fondera un nouveau groupe politique appelé Revolta Activa, qui signifie en français « révolte active ». Lorsque l'Angola devient indépendant le 11 septembre 1975 et suite à certains malentendus, Mario Pinto de Andrade choisit l'exil en Guinée-Bissau, au Cap-Vert puis en Mozambique. Il meurt à Londres le 26 août 1990. Sa femme, Sarah Maldoror, qui était une réalisatrice et actrice française, et elle est considérée comme une figure emblématique du cinéma africain et la première réalisatrice du continent, car elle mettait en avant un cinéma assez poétique, tiré de certains poètes africains et noirs. Elle et son mari, Mario Pinto, mettaient en avant la vie difficile des Africains au cinéma.